Bienvenue dans 50 Shades of Black Metal. Dans cette émission, nous allons explorer les nombreux sous-genres de ce style musical qu'est le black metal. Et avant toute chose, question essentielle, c'est quoi le black metal ? Le black metal est un sous-genre du metal, une musique apparue au tout début des années 70. D'abord excroissance du rock et du blues avec des groupes comme Black Sabbath ou Led Zeppelin, le metal se dote très rapidement d'une identité propre avec des groupes tels que Judas Priest ou Iron Maiden à la fin des années 70. Je passe très vite là-dessus, si l'histoire du métal vous intéresse, je vous conseille l'excellente série Metal Evolution produite par Banger Films qui propose un retour très complet sur le sujet. À partir des années 80, quelque chose va se passer dans l'univers metal. Le heavy metal anglais traverse l'Atlantique. Il trouvera un écho tout particulier en Californie, puis en Floride, et c'est ici que commence notre histoire. Une fois arrivé en Californie, le métal de Def Leppard ou Diamond Head va muter. Confronté au punk, il enfantera de Metallica, Slayer, Death Angel ou encore Testament. Mais avant cela, petit retour à Newcastle en Angleterre. C'est en effet ici, en 1979, que va se former le groupe le plus maléfique de son époque, Venom. Le son de Venom fait l'effet d'une bombe. À l'époque, personne n'a jamais entendu de musique aussi violente. Même au sein de la scène métal, Venom est décrié et fait peur. Tout cela ne sort pas de nulle part non plus. Le trio évolue bien sûr au sein de la scène heavy metal britannique, la New Wave of British Heavy Metal, aux côtés de Saxon, Judas Priest, mais surtout Motorhead. Le fameux groupe de Mr. Kill Mr. se distingue de ses collègues par son son bien plus râpeux et direct et par son usage de la voix, bien plus proche de l'aboiement que du chant classique. Cette façon de faire va très fortement inspirer Kronos, le vocaliste de Venom, qui va encore plus la pousser dans les extrêmes, supprimant quasiment toute trace de mélodie. En plus de ça, Venom est le premier groupe à vraiment jouer explicitement avec le diable. Si Black Sabbath avait manifesté un intérêt pour le cultisme et que la figure du diable est récurrente dans le métal, les groupes marquent jusqu'ici leur distance avec les milieux satanistes. Alors que Venom, leur premier album, sorti en 1981, s'intitule Welcome to Hell. Mais comme apparemment c'était pas assez explicite, leur troisième sortira en 1984 sous le titre At War with Satan. Mais ce qui va surtout nous intéresser ici, c'est le deuxième album sorti en 1982 et sobrement intitulé Black Metal. Difficile de passer à côté de cet album quand on parle de métal en général. Rien qu'avec le titre, Venom s'est octroyé une place indéboulonnable parmi les pères fondateurs du black metal. Venom aura une influence énorme sur à peu près tous les groupes de métal extrême des années 80. Un an avant la sortie de Black Metal se formera un autre groupe fondamental, Hellhammer. En 1981, un jeune Suisse du nom de Thomas Gabriel Fischer, impressionné par les premiers méfaits de Venom, qui venait de sortir Welcome to Hell, fonde son groupe avec deux copains et devient immédiatement une star internationale du métal. Non, je déconne, c'est la merde et le groupe se plante monumentalement. Je tiens à faire une petite parenthèse sur Hellhammer. Le groupe a tenu 3 ans et 2 démos puis a capoté pour plusieurs raisons, dont la première est... Personne ne croit au groupe. L'entourage et la scène qui ne voient aucun intérêt dans la musique du combo, l'ingé son qui enregistre leur première démo en se marrant, les membres qui jouent aux chaises musicales. Et ce qui est fascinant avec cet échec, c'est qu'il est terriblement banal. Combien de groupes se forment chaque année ? Combien s'arrêtent au premier obstacle ? Combien ne sortiront jamais de leur chambre ? Les groupes qui percent ne sont qu'une infime minorité, la partie émergée de l'iceberg. Et le groupe serait resté dans les limbes si en 1984, Thomas ne l'avait pas dissous pour en créer un nouveau, Celtic Frost. Je ne vais pas trop m'étendre sur Celtic Frost parce que l'histoire du groupe a bien été détaillée dans le numéro 9 de Culte. Par contre, on va parler de son influence musicale. Venom a créé un métal violent et obscur comme personne avant lui, mais tout cela reste assez binaire et bas du front. Or, comme nous le verrons plus tard, le black metal développera assez vite une tendance à l'expérimentation, et selon moi, cette tendance vient de Celtic Frost. Alors ok, le premier album, To Megatherion, ressemble un peu à du Venom en plus technique et plus majestueux. Mais à partir du deuxième LP, Into the Pandemonium, on rentre clairement dans une nouvelle sphère.
Pendant ce temps-là, en Suède, paye ta transition. Fondé par un jeune homme mystérieux répondant au nom de Quorthon, Bathory sort son premier album éponyme en 1983. Et on va être clair, c'est le premier album de black metal. Venom et Celtic Frost ont énormément apporté au style, bien sûr, mais ils restaient très ancrés dans l'histoire du métal. Quorthon va créer un son qui, tout en s'inspirant énormément de celui de Venom, va devenir unique. Bathory signe la mort du rock'n'roll. Il n'y a plus de riffs, plus de chants, plus de mélodies. La musique devient atonale et grandiose, brutale et sinistre, sans compromis ni concession. The Return, sorti l'année suivante, confirmera la direction de son prédécesseur, et si Quorthon s'est ensuite éloigné du black Pour inventer le viking metal, rien que ça, il reste pour beaucoup l'inventeur du genre et Bathory le premier vrai groupe de métal. cependant, il ne faut pas oublier le contexte. Si les deux premiers albums de Bathory sont les premières pierres de ce qui fera la légende du black metal, ils ne sortent pas non plus de nulle part. Venom et Celtic Frost reviennent souvent quand on parle des origines du black metal, mais il ne faudrait pas oublier la scène thrash états-unienne, notamment Slayer, qui joue pas mal la carte de la transgression satanique, mais aussi la scène sud-américaine, et en particulier Sarcophago, qui ont apporté un bon vent de violence au métal de l'époque avec leur premier album, Inri. Et si la seconde moitié des années 80 a surtout vu le règne du death metal, les mélopées d'outre-tombe de Bathory et Sarcophago finiront par arriver aux oreilles d'un jeune norvégien du nom d'Øystein Aarseth, qui sera l'architecte de la légende du black metal. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochains épisodes et à partager autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser. Je fais une autre émission sur le cinéma, donc un peu rien à voir, mais si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil. À la prochaine!